Alors, comme vous voyez, à vos yeux, nous sommes sur le stand de M. Gia Ndoula. C'est un designer exceptionnel, un créateur, Gia Création, Bogolan. Donc nous sommes ici. Il va nous expliquer évidemment les créations qu'il est en train de proposer aux visiteurs et visiteurs, parmi lesquels il y a évidemment les Maliens et les Maliennes. Bonsoir monsieur. Bonsoir, bonjour et bienvenue. Nous sommes à cette 37e édition de la FIDAC. Je me présente Ndoula Dia sous le label Dia Création Bogolan. Et nous sommes venus en cette 37e édition de la FIDAC qui fête ses 50 ans. Et nous sommes à peu près à notre 27e édition de cette foire, sachant ce qu'aime la population dakaroise et dakarois. Et nous avions amené dans le textile toute la diversité. Des tenues vestimentaires par rapport à la charité qui commence par soi-même. Ce que je porte, c'est ce que je produis. Et nous avions amené la décoration, les housses de coussin, les jetés de canapé, les chemins de table. Il y a les tenues vestimentaires, il y a encore les parures d'hommes pour hommes, pour femmes, pour enfants. Et il y a toute une diversité dans le vestibule. Alors, cette création que vous proposez quasiment à tout le monde, d'où viennent les matières premières? Mais la matière première, c'est au Mali. Le Mali étant le premier producteur de coton dans la sous-région, certes, la transformation elle est tellement minime que nous souhaitons, avec la politique du nouveau gouvernement de transition, que nous essayons de consommer nous-mêmes. Donc nous, on est à l'export, certes, que ce soit le Sénégal, et que ce soit les pays voisins, la Gambie, la Guinée-Bissau. Le coton malien est prisé. Donc nous sommes là pour la mettre en valeur. Mais nous souhaiterons encore plus pour le gouvernement malien d'adapter une bonne politique, parce que tout s'exporte en brut. Mais nous sommes là en valeur ajoutée. Et surtout dans le domaine de l'artisanat d'art, c'est beaucoup prisé. Alors, en attendant que le gouvernement de la transition nous prenne l'initiative d'adapter des produits, et vous, dès lors que vous avez appris que le gouvernement du Sénégal a décidé d'organiser la 32e foire internationale, quels sont les produits auxquels vous avez pensé à offrir aux visiteurs? Mais chaque édition, son expérience. Chaque édition, sa réalité. Chaque édition, sa visibilité. Mais le produit qui fut vendu l'année précédente, oui, dans le truc, de tous les produits, voilà, sans exception. Vos produits en particulier ici. Je parle de mes produits. Quand je parle au pluriel, je parle de mes produits par rapport à la diversité. Mais à tous les niveaux, ça marche. Parce que les écharpes, les jetés, les gilets, les t-shirts, c'est ce qui fait que l'expérience fait la différence. Parce que la fidélisation de la clientèle et des nouveaux clients, et pas plus tard qu'hier, des jeunes qui veulent se fédérer en système de grappe pour faire un showroom. Et ils m'ont rapproché, mais ça trouvait que je faisais les ventes avec leurs aînés qui sont en Italie, qui sont aux États-Unis. Donc la représentativité, c'est ouvert. Mais quand tu n'es pas sur le terrain, tu ne peux pas savoir le goût, la qualité et les couleurs par rapport à chaque pays. Alors, puisque vous parlez de la couleur, le goût, on s'aperçoit aujourd'hui, la jeunesse dont vous parlez a toujours tendance à vouloir consommer ce qui vient d'ailleurs, l'exotique là. Et sur ce terrain-là, on voit que la concurrence est très rude. Comment vous faites pour s'y insérer? Mais nous sommes, sans se jeter des fleurs, nous sommes, comparaison n'est pas raison. Mais le voyage permet le choc des cultures, les contrastes. Donc l'une est prophète chez lui. Mais la créativité n'a pas de limite, n'a pas de frontières. Et dans le Made in Mali par rapport à la cotonnade,
Et tout le monde sait que le Bogolan, par rapport en tant que forestier de formation, la pédologie et la sylviculture, l'argile et les plantes. Et ça guérit, ça soigne. L'indigo, ça guérit, ça soigne. Donc cette richesse, elle est unique au Mali. C'est notre identité. Donc consommons nous-mêmes. Et par rapport à l'importance de cette culture, de ces deux supports qui est l'indigo et le Bogolan, c'est une identité inépuisable du Mali. Ok. C'est nos aïeux qui le faisaient, mais maintenant, nous qui avons eu la chance de faire cette production, et au-delà des frontières africaines, mais ce n'est qu'aubaine. Donc dans le bon sens, les 5 doigts ne sont pas les mêmes, mais les gammes de produits ne sont pas les mêmes, mais elles sont consommables. D'accord, merci monsieur. Tout le plaisir. Voilà, monsieur Ndoula, ouais. de répondre à notre invitation. Avec Donc plaisir. j'invite tout le monde, que vous soyez malien, gabonais, togolais, bref, tout le monde, vous êtes tous invités à venir couvrir ce joli stand en ce moment où on vous propose l'indigo et Toutes les Ndoula, diversités, voilà, toutes Ndoula. les diversités, les Voilà. perles. Vous avez vu, je suis avec mon neveu qui est assis. Viens que je lui tape. Voilà. Parce que ça, il fut béni par les ancêtres. Un compagnon fidèle. Et un neveu et puis à la fois un lieutenant fidèle. Ok. Donc il a appris avec son père qui a appris avec son père aussi. Donc c'est de génération en génération. Et puis vous voyez le flambeau En train de se transmettre naturellement. Oui. Et par les imperfections, nous les corrigerons. Mais il assimile bien et je suis fier de lui. On est sûr et certain qu'il va pouvoir assurer. C'est de père en fils et de père, ainsi de suite. Allez, bravo. Et vous voyez son travail extraordinaire. Donc le vestibule est fait par le Made in Mali. Ok. Bravo le Mali. Merci. Allez.